Salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Tu vois, je suis en train de faire les œufs, c'est le matin, sortie de sport, petit-déj. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'âge jusqu'auquel on peut emprunter. J'ai souvent des questions. Yann, est-ce que je suis trop jeune, trop vieux pour investir? Est-ce que la banque va me suivre à 35, 40, 45, 50, 60 ans? Comment ça va fonctionner au niveau du prêt en lui-même et au niveau de l'assurance. Donc, je vais terminer ma popote et puis on va voir ça ensemble juste après. Pendant ce temps-là, si tu veux, tu peux télécharger gratuitement en cadeau mon livre offert. Tu as un lien quelque part autour de cette vidéo dans la description et on attaque tout de suite. Ok, alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quel âge finalement? Est-ce que tu es trop jeune? Est-ce que tu es trop vieux? Est-ce que tu es bien placé pour emprunter? Parce que ce que j'entends souvent, tu sais que j'accompagne beaucoup d'investisseurs, souvent les jeunes vont me dire je suis trop jeune, voilà, la banque ne me suit pas, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, je suis trop jeune. Et puis les gens qui sont plus âgés, typiquement, allez, à partir on va dire de 40, 45, 50 ans, vont me dire mais Yann, je suis trop vieux, les banques ne me suivent plus parce que les banques aiment les jeunes. Alors, en effet, s'il y a quelque chose qui est globalement vrai, c'est que les banques aiment bien les profils jeunes. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà expliqué l'important de rester un prospect le plus longtemps possible pour les banques, l'importance de mettre en concurrence, l'importance d'être, tu sais, le fromage que la souris veut venir attraper. Donc pour les banques, c'est bien d'être le fromage qu'elles ont envie d'attraper. Et donc quand tu es jeune, tu vaux plus cher entre guillemets pour la banque puisque elle sait que elle va te garder plusieurs années et donc ça va faire des cotisations cartes, des cotisations pour tes comptes, éventuellement des agios si tu es à découvert, mais bon, j'espère qu'en tant qu'investisseur rentable, tu n'es jamais à découvert, très important, hein, n'oublie pas de garder tes comptes sexy, etc. Donc voilà, un client jeune a, on va dire, une valeur, une lifetime value, pour parler vraiment, tu sais, avec des termes bureaucratiques, une valeur à vie, valeur du client à vie qui est plus élevée. Donc en effet, les jeunes vont être un petit peu plus privilégiés, en tout cas au niveau de l'acquisition de clients. Donc si tu es jeune, 20 ans, 25 ans, etc., c'est vrai que tu es dans les âges un petit peu rêvés pour être le fromage que la souris va venir chercher, la souris étant le banquier. Mais c'est pas parce que la vie ne s'arrête pas à 35, à 40, à 45, à 50 ans, c'est complètement faux. Il n'y a pas de bon âge pour emprunter, il n'y a pas de bon âge pour commencer à faire du locatif. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que ça va t'apporter énormément de bienfaits sur ta vie financière et sur ton futur. C'est pas parce que tu as 40 ou 45 ans que hop, les banques, on ferme tout, on ferme les vannes. Alors, quelles vont être les différences principales? Les différences principales, c'est que déjà, l'accès au crédit, en effet, va être un petit peu plus compliqué. Mais quand j'entends compliqué, j'entends pas qu'on va refuser tes crédits. Disons que les conditions vont se resserrer un petit peu. Elles vont se resserrer surtout au niveau de l'assurance. Pourquoi? Parce que plus tu avances dans l'âge, alors là je te parle pas à 35 ni à 40 ni à 45 ans, tu vois, on est plus sur des âges qui arrivent vers du 50, du 55, du 60 ans. Plus tu avances dans l'âge et plus tu as malheureusement une chance élevée d'avoir un problème, d'avoir une maladie, d'avoir un accident de la vie. Donc l'assurance, le coût assurance va augmenter à ce niveau-là. Et c'est sur ces garanties-là, sur les garanties décès, sur les garanties invalidité, que le gap de prix va se faire. Et c'est là que tu vas te faire assassiner, entre guillemets, enfin assassiner. C'est là que tu vas payer des taux plus importants. Au lieu d'être par exemple sur du 0,20, du 0,25 négocié, du 0,30 qui est un taux à peu près classique, 0,30, 0,35, ça va peut-être monter 0,40, 42, 0,50 et ainsi de suite. Mais tu vas me dire, Yann, c'est pas si grave que le taux d'assurance augmente. Alors on sait que le taux d'assurance, tu le sais, il pèse pas mal quand même dans la mensualité, donc ça fait un peu mal, pour nous investisseurs rentables. Mais c'est pas grave parce que si on ficelle correctement notre projet finalement, qu'on le calcule dès le début, qu'on applique, si tu arrives dans ces âges-là sur tes projections, au lieu d'appliquer un taux standard, tu sais, je te dis souvent de faire des projections au taux standard pour ne pas prendre trop de risques. Là, si tu sais que tu vas être, par exemple, si tu as un risque aggravé de santé ou si tu es dans les âges qui commencent à être compliqués, pour moi, les âges qui commencent à être compliqués, entre guillemets, c'est au-dessus de 50 ans, tu vois. Là, en effet, au-dessus de 50 ans, on te prêtera, mais un peu plus d'assurance. Mais du 0,40, 0,45, comme ça, tu es sûr de toi.
Par contre, tu as des atouts. Tu as des atouts que les jeunes n'ont pas. C'est-à-dire que oui, tu as un risque entre guillemets aggravé. Bon, tu ne vas pas mourir demain, j'espère en tout cas. Fais du sport et mange des œufs, hein, fais comme moi, mais tu as des atouts. Tu as des atouts qui sont ton patrimoine, la stabilité dans ton boulot, parce que forcément, en général, quand tu es plus vieux, 40, 45, 50 ans, tu as plus de patrimoine, tu as plus d'épargne, plus d'argent de côté, tu as une stabilité peut-être plus grande dans ton boulot et puis tu as peut-être gravi les échelons, etc., où tu bosses peut-être plus, d'ailleurs, si tu fais de l'immobilier depuis longtemps. Et donc, tu es aussi un meilleur client pour les banques en termes de risque. Parce que n'oublie pas que sur la demande de prêt, on va t'évaluer, on va te scorer et cette enveloppe risque, cette marmite du risque, elle ne prend pas que ton âge. Elle prend aussi tes revenus, elle prend aussi ton profil emprunteur, ta note bancaire. Et là, en tant qu'ancien, je ne vais pas te traiter de vieux, t'inquiète pas, tu as un profil risque bien supérieur. Alors tu vas me dire, enfin bien meilleur en tout cas. Tu vas me dire, Yann, jusqu'à quel âge alors vraiment je peux emprunter? Certaines banques, encore une fois, il va falloir un peu plus te battre, il va falloir un peu plus aller voir un nombre de banques important, peut-être passer par un courtier, ça peut être une bonne idée, vont financer jusqu'à 60, 65, voire même 70 ans. Alors bien sûr, un peu plus tôt pour de la résidence principale, plus tu vas avancer dans l'âge et plus ça va être compliqué de faire du locatif, mais encore une fois, c'est une question de profil. Il n'y a pas de vérité vraie, il n'y a pas de vérité gravée dans le marbre où on dit « tu as 60 ans, c'est terminé, tu ne peux plus faire de locatif ». Non. Si ton profil est bon, si tu as peut-être déjà du patrimoine, si tu as assez d'argent de côté, si tu mets en place des systèmes comme le nantissement par exemple, ou de l'apport éventuellement, parce que si tu as plus d'épargne, c'est pas optimal. Je te dis souvent, essaye de ne pas mettre d'apport, mais au bout d'un moment, pour faire passer un dossier qui bloque, si tu as de l'apport, tu peux très bien en mettre. Donc, tu as des armes avec toi. Donc, ne te bloque pas sur ton âge, ne te dis pas voilà, j'ai 40, j'ai 50 ans, c'est terminé, je ne peux plus être un investisseur rentable et je ne peux plus investir. Tu peux me dire dans les commentaires d'ailleurs si tu as déjà eu ou pas des problèmes pour investir par rapport à ton âge. Est-ce que le banquier t'a déjà dit tu es trop jeune, tu es trop vieux? En fait, de toute façon, le banquier ne va jamais te dire tu es pile poil le bon âge. Il va te dire soit tu es trop jeune, soit tu es trop vieux. Mais est-ce qu'on s'arrête à ça finalement? Est-ce qu'on s'arrête à une banque, un seul refus de prêt qui nous dit non monsieur, vous êtes trop jeune, vous sortez à peine des études. Ou vous monsieur, non, vous arrivez 50, 55 ans, vous êtes trop vieux, ça devient trop risqué. Si on s'arrête là, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à mieux. L'idée, c'est de passer au-dessus et en ayant la connaissance de comment ça se passe, on ne reste pas bloqué sur un seul refus. Donc, garde aussi en tête qu'il n'y a pas de parole d'évangile, il n'y a pas une banque qui détient la vérité. Dans une banque, on va te dire blanc, dans l'autre banque, on va te dire noir. C'est très très important d'avoir ça en tête quand tu fais tes demandes. Des refus, on en a tous, moi aussi, tout le monde, n'importe qui. Il faut savoir passer au-dessus et passer outre. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo si elle t'a appris quelque chose et si tu l'as apprécié, apporte ton pouce à l'édifice. Comme d'habitude, tu peux t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des conseils immobiliers et tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. Je te dis à plus.